je crois que c'était un Espagnol ou un Portugais, il a demandé, parce qu'ils étaient financés par l'État, ils allaient voir l'État, la reine, c'était les rois à l'époque, ils disaient, je veux aller en Afrique, je veux aller prendre des esclaves. Bien sûr. Et bien sûr. il était financé. Et il y en avait, il avait clairement un drapeau avec des esclaves dessus. Mais est-ce que tu savais comment, est-ce que tu sais comment les frontières de l'Afrique ont été dessinées? C'est-à-dire que les gens comme Christophe Colomb, ceux qui avaient de quoi financer leur voyage, demandaient audience auprès du pape, donc ils partaient au Vatican. Oui, exactement. Et le pape, selon ses besoins politiques aussi, en cohérence avec ses besoins de l'époque, il dessinait, il dit bon, on va donner ça aux Portugais. On va donner. Il regardait même pas, il prenait. Mais tu sais que ça a été on leur tellement donne loin. ça. Regarde, Hop, mais tout on ça, leur donne ça. c'est une question d'argent. Tu sais que ça a été tellement loin que tu sais que le pape de l'époque, je te trouverai son nom, il a fait une lettre comme quoi les Noirs n'étaient pas des êtres humains parce qu'on n'avait pas le droit de mettre en esclavage des êtres humains. Il a fait une lettre du pape pour dire que les Noirs n'étaient pas des êtres humains, donc on pouvait les mettre en esclavage. Ouais. Tellement ça rapportait d'argent. Ouais. En fin de compte, l'objectif était, faut dire Le Vatican. Le Vatican, bien sûr, c'était le Vatican. Et après, on s'étonne pourquoi il y a autant aussi de conversions à l'islam. Mais, bien sûr, mais tout ça, les gens. Le Vatican. Il y a un Dieu, tôt ou tard, les gens le payent. Et ce qui se passe, c'est que la réalité, ils ont fait ça pour l'argent. L'argent. Il y a une réalité. Bah aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de payer les pots cassés. Mais on payera toujours les pots. Ça veut dire que quand tu as fait de l'argent avec du sale, tu vas récolter ce que tu sèmes tôt ou tard. Et que tu sais qu'il y a des gens aussi, ils étaient choqués parce qu'ils ont été au Vatican. Et ils ont dit les gens ont tellement d'argent. Mais ça veut dire que. C'est-à-dire qu'ils font. Parce que tu sais que quand le Vatican, ça c'est un peu. C'est un peu le catholicisme, c'est un peu la vie de. Parce que quand j'ai lu la Bible, c'est un peu la vie de parce que dans le Nouveau Testament, le plus influent, donc c'est Jésus. Et donc après, le deuxième, c'est Paul. D'accord ? La vie de Paul. Paul a fait le choix de la pauvreté. C'est un choix qu'il a fait. Il a dit que tout le monde n'est pas obligé de faire. Il a fait aussi le choix du célibat. D'accord ? Il a dit vous n'êtes pas obligés. Si vous ne pouvez pas tenir, prenez une femme. Mais lui, c'était son choix. Mais il a été tellement influent. C'est lui qui... Enfin, quand Jésus, ça a été Jérusalem et tout ce coin-là, et celui qui a évangélisé toute l'Europe, c'est Paul. Tellement il a été influent. Et donc, ce qui se passe, c'est que... Je pensais que c'était Jean. Non, Jean, c'était lui le leader des apôtres. Mais Paul était encore plus influent que lui. Il faisait peur Paul a fait peur à un moment, même Paul. Parce qu'à un moment, il se mettait à un moment comme parce que dans les apôtres, salut, ça, tu vas bien? Dans les apôtres, le leader c'était Paul. Non, c'était Jean. Ouais. Non, c'était pas Jean. C'était Pierre. C'était Pierre. Parce qu'au début, il se faisait appeler Simon, et après, il s'est fait appeler Pierre, comme Laurent. Bien sûr. Tu vois. Et non, ça a été Paul. Paul, si tu lis, il a évangélisé toute l'Europe. Les Romains, c'est lui qui a évangélisé tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que, et à un moment même, il avait dit à Pierre, qui était donc le leader des apôtres de Jésus. Quand Jésus est parti, le leader, c'était toujours Pierre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, Pierre, il était avec, il mangeait avec les gens qui n'étaient pas juifs. Tu t'es Et quand transformé les en juifs, prêcheur. non, on parle d'un sujet. C'est l'émission. Ouais, c'est l'émission, c'est toujours l'émission. Tout est lié, tu verras. Et donc, quand Pierre a vu que les Juifs arrivaient, il s'est mis de côté. Paul lui a dit, mais t'es un fou. Il a dit, maintenant qu'il y a les autres qui arrivent, et pour dire ça à Pierre, c'est que Paul, il était influent de ouf. Et donc, pour revenir à tout ça, donc, comme on parlait du Vatican, c'est qu'à un moment, Paul, lui, il a fait ce choix-là. Mais lui, il était sincère dans sa démarche. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été aussi influent. Mais aujourd'hui, c'est l'oseille et l'oseille. Mais donc, en conclusion, quand tu me parles du passé, je vois vraiment qu'il y a des conséquences sur le présent aujourd'hui. Bien sûr. Tout est fait pour moi avec hypocrisie. C'est pas de l'hypocrisie, ça t'attaque. Moi, aujourd'hui, on fait, mais sans réelle perspective. Non, en fait. On aide, mais un peu. En fait, on donne, mais on récupère par là. Il faut te dire une chose. Tu sais que démographiquement, parce que pour l'instant, les plus nombreux, c'est les Chinois. Mais sur la durée, ça sera les Noirs. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Non, mais il faut vraiment être en phase avec ça. C'est-à-dire que tu sais, le continent le plus jeune, c'est lequel? C'est le continent africain. C'est-à-dire que 50% du continent africain a moins de 20 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens vont avoir peur. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens jouent leur survie. Mais les gens n'ont qu'à rentrer. Rentrons. Ça veut dire que tu sais que ceux qui n'ont pas de papier là, vous n'avez qu'à rentrer. Il y a tout en Afrique, vous n'avez qu'à rentrer. Tu peux pas dire des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses. Ici, tu les fais rentrer en Afrique, ils pètent les plombs. Ils sont pas encore prêts. Non, mais
Je tiens. Travaillez, faites ce que vous avez à faire. Une fois que c'est fait, c'est autre chose. Le message, il est différent. Moi, j'ai toujours prôné ça. Regarde, il y a beaucoup, si je me trompe pas, c'est à Zanzibar. Je sais pas comment ils les appellent, les Zanzibariens ou les Zanzibiens. Les gens de Zanzibar, voilà. Les gens de Zanzibar. Les gens de Zanzibar, les Indiens, quelques Asiatiques. Prenons l'autre là, Kim Jong, je ne sais combien là. Ils ont fait leurs études en Europe. Une fois qu'ils ont eu leur qualification, leur expérience, ils sont retournés dans leur pays faire tourner les choses. C'est ce que je souhaite aujourd'hui pour les Africains. Les Africains qui viennent en Europe dans le but d'acquérir de l'expérience et des qualifications. Prenez ce que vous avez à apprendre et s'il vous plaît, faites développer votre pays d'origine. Merci. Ça sera son message, on peut l'applaudir. Bah, on retrouve dans quelque chose de plus divertissant quand même. On va aller dans quelque chose de plus divertissant, c'est toujours mon coup de gueule. Là. Donc, t'as fait ta chronique ou pas? Ma chronique street réalité. Bonjour. Et on enchaînera sur celle de Artois. Bonjour Artois. Comment tu vas Artois? Attends, tu es très belle. Attends, parce qu'on la voit pas. Est-ce que quelqu'un de l'équipe peut monter pour qu'on voit Artois parce qu'on la voit pas? Donc par contre tu es, j'ai bien très jolie Artois ce soir. Tu es sur l'écran, donc il y a ton nom parce que tu m'avais demandé tiens la dernière fois il y a pas ton nom parce que j'arrive en retard. Donc là j'ai vérifié, il y a bien ton nom. Non, elle va passer, je ne suis pas en retard, j'arrive toujours. Non, c'était moi qui étais en retard. J'ai dit j'étais en retard. Donc pour donner le nom de tout le monde. Donc elle comme elle était là, donc Fanfan si tu me vois, est-ce que tu peux monter pour mettre Artois? Donc fais ta chronique en attendant le temps que Fanfan arrive. En attendant, j'ai fait ma chronique street réalité. Ouais, dis-moi. Comme tu dis, je protège les miens. Alors street réalité, donc c'est pour parler de l'actualité et de la cohérence entre les médias et ce qui se passe en réalité dans les quartiers. En ce moment, vous l'entendez, ça fait 1 à 2 semaines qu'on parle d'escalade de violence, de la France qui a du mal à rétablir l'ordre. Ah bon? Donc tout ça, c'est des paroles bien sûr qu'on entend dans les médias, des paroles aussi de certains politiques. Cependant, la street réalité, c'est quoi? Oui, c'est vrai, il y a des violences. Les violences ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a du trafic, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je suis désolée, pour moi, ce ne sont pas les premiers facteurs de la France qui tournent mal aujourd'hui. Je dirais même que l'escalade de violence, les trafics de drogue, les fusillades et compagnie, pour moi, c'est la finalité. Pourquoi c'est la finalité? Si on prend l'exemple de Marseille, alors on a entendu à Marseille, il y a eu plusieurs fusillades, comme tous les ans, et comme souvent, comme je disais dans Tous Impliqués dernièrement, comme en Guadeloupe aussi, parce que j'expliquais dans Tous Impliqués dernièrement que là on arrivait à un stade de la France où on a l'impression que c'est un peu comme la Guadeloupe. Beaucoup de violence, la France qui a du mal à établir l'ordre, comme ils le disent dans les médias. C'est eux qui le disent dans les médias. C'est un peu normal. À partir du moment où tu coupes les retraites aux gens, tu penses que... Merci. Donc il faut bien savoir que tout ça, ce ne sont pas des facteurs, mais c'est la finalité. La finalité de beaucoup trop de choses. Si je prends l'exemple de Marseille, je me suis renseignée. Je suis déjà partie à Marseille pour les vacances. Moi aussi. Je n'y habite pas. Mon petit frère, là, Ulysse. Mais je n'y habite pas. Cependant, j'ai essayé de parler un peu donc, avec les jeunes. J'ai essayé de poser des questions et avoir un peu leur avis sur le sujet. Ce qui remonte le plus, c'est quoi? Ils me disent, oui, mais à Marseille, il faut savoir que les quartiers sont très, très, très éloignés, excentrés du centre-ville et que les commissariats sont au centre-ville. Ma question, c'est est-ce qu'à Marseille, on a des commissariats de proximité comme il y a en banlieue ici en Île-de-France? De 1. De 2. On a vu aujourd'hui, même à Mayotte, ils ont détruit un bidonville pour lutter contre la délinquance. En Île-de-France, quand Sarkozy a lancé son « on va tout nettoyer au Karcher », et ce qu'il a vraiment fait, ils ont mis tout de suite après le plan de rénovation urbaine. Donc je pense que vous tous, vous connaissez le plan de rénovation urbaine. C'est tous les quartiers qui ont été rénovés, les bars cassés, peinture sur les immeubles. Par exemple, dans l'Oise, il y a même des quartiers où on a cassé des immeubles, les familles ont été comment on dit déjà, relogées dans des pavillons. Il faut savoir que la plupart des jeunes dans les quartiers, quand ils font le choix de cette économie parallèle qui est le deal, la drogue et compagnie, ils ne le font pas par plaisir. Ils le font pour améliorer leur confort et surtout le confort de vie de leurs conditions et surtout les conditions de vie de leurs parents. Ma question est pareille. Est-ce qu'à Marseille, il y a eu le plan de rénovation urbaine?
qu'est-ce qui a été changé? Est-ce que leur quartier a fait preuve de dernière mise à jour? Est-ce qu'on a mis en place des pavillons? Est-ce qu'on a détruit des bars? Est-ce qu'on a rénové le quartier? Si tous les jours, ces jeunes se réveillent avec le reflet de la misère, si tous les jours, tu te réveilles dans un quartier qui reflète la misère au quotidien, franchement, c'est compliqué. Hein. c'est très compliqué. De deux, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de travail. Alors oui, il y a eu M. Macron, notre cher président, a fait en sorte qu'il y ait l'augmentation de postes, il y a eu beaucoup plus de travail, c'est vrai. Mais quand tu demandes à un jeune, quand un jeune cherche du travail pour sa première fois, qu'il a 17-18 ans, et quand on lui demande d'avoir de l'expérience, et qu'il n'en a pas, qu'est-ce qu'il fait à 17-18 ans? Bah, faut dire ce qu'il y a aussi, il faut dire le deal, tout ça, ça recrute. Voilà, mais c'est un employeur, faut dire ce qu'il y a. Mais qu'est-ce que je fais à 17-18 ans si je veux travailler et qu'on me dit bah t'as pas d'expérience, je te prends pas. C'est le comble, c'est un peu paradoxal. Et à côté de ça, on doit dire bah écoute viens je te forme. Et à côté de ça, on a ce même jeune qui se réveille tous les jours dans son quartier qui est misérable, qui voit la misère tous les jours et qui doit attendre je ne sais combien de temps pour occuper un poste. En parallèle, je travaille avec les missions locales. Un jeune qui a 16 ans, qui est ni en emploi ni en formation, il peut prétendre à des aides financières à la mission locale entre 500 et 600 euros.